Bien, nous sommes le 16 novembre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, qui est celui qui entend toujours toutes nos bonnes prières et les exauce toujours. Je pensais à un frère en Christ qui me disait il n'y a pas très longtemps, avec les bonnes prières, Dieu ne dort pas, il exauce toujours hein, toutes nos bonnes prières et je lui en rends grâce et gloire. Je pense ainsi d'ailleurs au moins à deux passages, hein, celui du psaume 21, 121, verset 1 à 8 qui dit au verset 4, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Au verset 7, l'Éternel te gardera de tout mal. Au verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et je lui en rends grâce et gloire, lui qui étend toujours la main sur nous protéger, pour nous protéger, que ce soit dans nos déplacements, nos voyages ou dans nos vies au quotidien. Vraiment qui nous garde toujours de tout mal et je tenais à lui en rendre grâce et gloire à combien de reprises nous avons expérimenté ces réalités-là dans nos vies chrétiennes. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous protège et nous sauve toujours, nous délivre également toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Je pense donc ainsi également à ce passage d'Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Bien entendu, je cite ici un extrait de ce passage. N'hésitez pas à ouvrir vos Bibles et à voir comme tous les passages que j'ai pu citer ou que je pourrais encore citer soient textuellement écrits. Et je pense également à cet autre passage du psaume 34 que je trouve qu'il est toujours bon à lire, au moins du verset 5 jusqu'au verset 20. Mais je fais allusion ici à ce passage du verset 16-17 par là qui dit, quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui est celui qui nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, puisque comme nous le savons, l'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé, auprès de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, comme il est écrit dans les versets 18 à 20. Et là encore, j'en rends véritablement grâce et gloire à Dieu. À Dieu que j'ai continué à avoir, comme j'en ai déjà témoigné dans le listing de bénédiction, à étendre la main pour me protéger, me sauver, me bénir. Et donc je continue donc à contempler la splendeur glorieuse du règne et je continue à contempler la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme ce passage du psaume 145, versets 8 à 21 le démontre bel et bien encore. Et j'ai voulu tout simplement ici témoigner pour tous ceux que ça peut aider et encourager d'une très belle réalité que je vis là encore avec le Seigneur pour des raisons diverses. Il me fallait certaines images puisque de toute manière nous savons que nous évoluons dans une société de l'image. Et j'ai eu à, même si nous ne, soyons très clairs, nous ne sommes dans aucune idolâtrie avec aucune image. Hein, ce n'est pas le sens de mon propos. Je referme ici la parenthèse. Je n'inviterai jamais qui que ce soit à l'idolâtrie, mais bien précisément à s'en détourner. Donc il ne s'agit pas d'aller adorer des images, mais tout simplement de vivre avec son temps comme le Seigneur nous apprend à le faire et de ne pas perdre de vue qu'en effet, nous sommes dans une société de l'image et que l'image est très souvent utilisée pour communiquer. Et je cherchais ainsi à communiquer avec l'un de mes fils spirituels sur une question. Et je me suis rappelé d'une image, d'un panneau que le Seigneur avait fait circuler sur Facebook qui me paraissait tout à fait approprié. Et je lui ai fait une prière dans mon cœur. Je lui ai dit, Seigneur, si tu pouvais mettre au cœur de quelqu'un de faire enfin, si tu pouvais faire paraître cette image ou mettre au cœur de quelqu'un de la publier sur Facebook, il me semble qu'elle aiderait beaucoup mon fils spirituel à avoir une meilleure compréhension de ta réalité. Donc, merci Seigneur si tu agrées ma demande, que tu es d'accord avec ce que je demande et que tu estimes qu'en effet ça peut être, lui être utile et le bénir, de mettre au cœur de quelqu'un d'afficher ce panneau. Et quelle ne fut pas ma surprise, à peine je m'étais connectée sur Facebook, eh bien Dieu avait mis au cœur de quelqu'un d'afficher ce panneau tout de suite. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. J'ai été émerveillée devant avec quelle rapidité le Seigneur a exaucé là encore ma prière. Et nous a bénis, m'a béni moi, mais a béni ce fils spirituel aussi, euh, pour lequel il m'a fait savoir son amour. Et je lui en rends grâce et gloire encore. Dieu est vraiment merveilleux. Hein. Je vous assure que comme j'ai eu à le témoigner il n'y a pas longtemps, je le vois
quand il aime quelqu'un, parler de son amour pour cette personne-là, justifier la personne, la bénir, vraiment ne la laisser manquer de rien. Vous voyez, pas même d'un panneau, d'une image, il pourvoit vraiment à tous nos besoins, il ne nous laisse jamais manquer de quoi que ce soit, hein, comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous avez encore ce passage de Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, à tous nos besoins, selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Et j'en rends ici grâce et gloire à Dieu. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Il continue à faire des merveilles, des miracles et des prodiges, comme il est écrit dans le psaume 5, verset 8 à 9. Il est le Dieu des miracles et il continue à faire des miracles les plus extraordinaires. Et toute la gloire en revient vraiment à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et un autre miracle que je l'ai vu faire, c'est que quand j'étais toute petite, il y avait dans ma chambre deux petits-enfants, enfin, un dessin, comment dire ça? C'était une décoration pour la chambre dont Dieu m'avait béni en provenance des États-Unis. Je crois que c'était l'une de mes tantes à qui il avait mis au cœur de m'offrir ça. Et c'était un petit garçon et une petite fille à genoux, mais c'était des petits bébés, hein, donc dans leur linge, bon, avec une espèce on va dire, de grenouillère, de gigoteuse. Ils sont dans leur grenouillère et à genoux en train de prier le Seigneur. Et c'était tellement mignon que j'ai trouvé ça, mais comment dire ça? Ben, vraiment magnifique au point qu'à l'âge que j'ai, plus de 30 ans plus tard, je me rappelle encore de cette image sur mon mur et qui, mine de rien, était importante puisque jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, encore étant devenue adulte, je l'aperçois comme une espèce d'invitation à la prière de la part du Seigneur. D'autant qu'on a le bonheur de savoir que Dieu exauce toujours toutes nos bonnes prières. Raison de plus pour ne pas hésiter à prier chaque fois que nécessaire et possible, chaque fois que Dieu nous en donne l'opportunité et la possibilité. N'oubliez de toute manière pas que toujours dans ce si beau chapitre de Philippiens 4, il est écrit priez sans cesse. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, je me suis dit, voilà une image qui peut aider, par exemple, les mamans qui écoutent mon témoignage à décorer la chambre de leurs enfants en mettant deux éléments de déco qui sont mignons et qui, en plus, ça permet de faire d'une pierre deux coups puisque non seulement c'est beau, ces petits enfants qui sont à genoux, qui prient le Seigneur Jésus, mais en plus, c'est... Comment dire ça? C'est une véritable invitation à la prière en douceur, avec pleine tendresse. Et j'ai trouvé que c'était de très beaux éléments. Et je disais, Seigneur, j'ai déjà cherché partout. Je ne retrouve pas ces images de ces deux bébés qui prient là. Si tu peux me faire les obtenir. Et je ne sais pas comment Dieu a fait, mais nous sommes des milliers à nous dire, mais comment Dieu arrive à bénir chacun d'entre nous en nous donnant toujours tout ce qu'on peut lui demander, qu'il agrée, mais tout ce qu'il y a de meilleur, et je lui rends ici vraiment grâce et gloire. Et ben là aussi, le Seigneur, je me suis connectée. La première image sur laquelle je suis tombée, ça a été celle-là. Je l'ai même affichée sur ma page avec le petit garçon qui prie. Et une fois précédente, il m'avait déjà fait avoir les deux enfants. En tout cas, je sais que j'avais déjà eu la petite fille. Et la petite fille qui prie, c'est une petite fille qui est dans sa gigoteuse rose et le petit garçon, une gigoteuse bleue. Enfin, j'appelle ça comme ça, je pense que vous comprendrez de quoi je parle. Et je trouvais ça tellement mignon que j'avais... En fait, je crois que j'avais eu la petite fille, mais pas le petit garçon que j'avais plus de mal à trouver. Et donc, j'avais demandé au Seigneur de me bénir en me les envoyant. Et ça n'a pas raté. Le jour même, j'allume Facebook, je me connecte. La première image sur laquelle je tombe, c'est celle que j'ai demandé au Seigneur. J'ai dit, ça c'est Dieu, ça peut être que Dieu qui fasse de tels miracles, de si beaux miracles comme il le fait toujours. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Ça ne peut être que Dieu qui a fait ça. Aucun de nous n'a la puissance de faire ça. Dieu a mis au cœur, voilà, de quelqu'un de faire paraître exactement ce panneau invitant à la prière avec ce petit garçon avec sa gigoteuse. Et je sais que je l'ai affiché sur ma page et j'avais trouvé ça tellement craquant, tellement mignon que j'avais demandé au Seigneur de me faire avoir cette image. Et bien tout de suite, pour me montrer qu'il a entendu ma prière, il l'a fait publier et je lui rends vraiment grâce et gloire pour cela. Ceci dit, moi qui suis en train de vous témoigner de cette réalité-là, si vous aussi de votre côté, vous avez
cette image-là euh, ou que vous avez cet élément de déco-là, que vous pouvez en prendre une photo, n'hésitez pas à comment dire ça, à soit me l'envoyer dans un message privé ou à la partager avec moi sur ma page Facebook parce que ça fait partie des éléments que je recherche et comme je chercherais dans l'idéal une image avec une meilleure définition, euh, je suis preneuse. Je rends grâce et gloire à Dieu qui a tout de suite exaucé ma prière et qui m'a fait envoyer ces documents que je lui ai demandé. Bien entendu, le Seigneur a fait avec, comment dire ça, ce que les personnes avaient et c'est parfait et je l'en remercie. Mais bien entendu, eh bien, si d'autres personnes ont ces mêmes images, peut-être prises sous un autre angle ou autre chose, je cherche vraiment le document qui pourrait être le meilleur, même si je me satisfais déjà pleinement de ce que le Seigneur m'a envoyé. Mais s'il vous est possible si vous avez ce document-là en entier, et puisque je prends le temps de le préciser ici, je crois que l'un d'entre eux n'est pas entier, eh bien, n'hésitez pas donc à me le faire parvenir dans un message privé, comme je disais, dans ma messagerie Facebook. En tout cas, j'avais tenu à témoigner de la gloire de Dieu et qu'elle soit ici bien comprise et intacte parce que, comme je dis, Dieu a fait l'exploit de faire paraître ça exactement au moment où je lui ai demandé. Il n'y a que lui qui peut faire ce miracle-là. N'allez surtout pas croire que je ne me satisfasse pas de ce miracle-là. Je m'en satisfais, j'en remercie Dieu du fond du cœur et je lui en rends grâce et gloire. Je sais tout simplement que la dernière image que j'ai reçue n'est pas entière et je recherche tout simplement l'image entière. C'est pas plus compliqué que ça, mais le Seigneur, même si l'image n'est pas entière, j'y vois sa gloire parce que ce que je vois, c'est que il a tout de suite, il m'a montré qu'il a entendu mon cœur au point que il a mis au cœur très fortement de quelqu'un de faire paraître cette image sur Facebook, même si elle n'est pas entière, pour me démontrer qu'il a entendu mon cœur et qu'il exauce tout de suite ma prière. Et ça a été tellement fulgurant, rapide, immense, intense que tellement beau à vivre que j'ai tenu à en remercier Dieu et à en témoigner ici. Donc mon témoignage est sincère, qu'il demeure intact. Il y a simplement, comme je le disais, que la dernière image que j'ai reçue n'est pas complète. Et si vous l'avez donc de manière entière ou complète, eh bien n'hésitez pas à la partager avec moi. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine bien entendu ben, là aussi. Hein, si cette image en soi est déjà une véritable invitation à la prière, je ne peux pas moi aussi m'empêcher de vous inviter à faire la prière qui va suivre, surtout si vous ne l'aviez jamais faite auparavant. Et bien entendu, la partager avec tous vos contacts. Et donc je termine avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore faite auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ
qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvée. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.